La troisième fois que je me suis assise seul dans la salle d'attente à l'extérieur du tribunal des mariages et des unions civiles du centre-ville de Chicago. L'horloge numérique sur le mur affichait 16h57. Quelques semaines plus tôt, Ethan Reed et moi étions allés ensemble au bureau du greffier du comté de Cook et avions obtenu notre licence de mariage. Tout ce que nous avions à faire cet après-midi-là était de nous présenter devant un juge, de dire quelques mots et de laisser le tribunal certifier le mariage. L'ensemble de la procédure aurait dû prendre moins de 15 minutes. Au lieu de cela, j'étais assise sous la même lumière fluorescente bourdonnante depuis le matin. La greffière à l'accueil avait déjà commencé à ranger ses papiers. Une femme qui m'avait apporté de l'eau à 2 reprises contourna le comptoir et s'arrêta à côté d'eux. Ma chaise. Mademoiselle Bennett, dit-elle doucement. Le juge est sur le point de terminer la dernière cérémonie de la journée. Est-ce que Monsieur Reed vient toujours? Je baissai les yeux sur mon téléphone. Le dernier message d'Ethan était arrivé à 9h12 ce matin-là. Je quitte le laboratoire maintenant, à 20 minutes. Notre appartement à Lincoln Park était à 20 minutes du palais de justice par une bonne journée. Même avec la circulation, cela ne prenait pas 8 heures. La première fois qu'il ne s'était pas présenté. Il avait dit qu'une culture cellulaire dans son laboratoire avait produit des résultats anormaux. La deuxième fois, un de ses doctorants avait eu un accident sur l'autoroute. Ce jour-là était la 3e tentative. Et j'avais demandé un congé un mois à l'avance car réorganiser un programme chirurgical n'était pas aussi simple que de déplacer un déjeuner à un autre après-midi. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai glissé la licence de mariage inutilisée dans son dossier et je me suis levé. Il ne viendra pas, ai-je dit. Les mots auraient dû briser quelque chose en moi. Au lieu de cela, j'ai ressenti un calme étrange, presque clinique. Peut-être que la vraie déception n'était pas une chute soudaine. Peut-être que c'était ce qui arrivait après avoir été placé en dernier tant de fois que vous finissiez par cesser de prétendre que vous aviez jamais été la première. J'ai quitté le palais de justice et ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement au bâtiment administratif du Lakeshore Medical Center où je travaillais. Comme chirurgienne générale. 3 mois plus tôt. L'hôpital m'avait nominé pour un programme avancé de chirurgie minimalement invasive complexe et de développement du corps professoral au Pacific Crest Medical Center à Seattle. Pacific Crest avait déjà terminé son examen préliminaire. Un dossier avait été ouvert pour ma demande de licence médicale de l'État de Washington. L'accréditation hospitalière, la vérification des antécédents et la nomination au corps professoral. Je leur avais demandé de reporter ma date de début à cause du mariage. En vérité, je m'étais préparé à décliner complètement l'opportunité. Ethan avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas quitter Chicago. Et j'avais passé des années à traiter ses préférences comme des décisions que nous avions prises ensemble. Mon chef de département m'a dévisagé lorsque j'ai posé le formulaire d'acceptation signé sur son bureau. Le programme commence dans 6 semaines, a-t-il dit. 3 ans. Vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas quitter Chicago après le mariage. Mes plans ont changé. Avez-vous parlé à Ethan? J'ai signé la dernière ligne et posé le stylo. C'est ma carrière. Il n'a pas à décider pour moi. Mon chef m'a étudié un long moment. Puis il a contresigné le formulaire. Le vent à l'extérieur du bâtiment administratif était assez vif pour me piquer le visage. Je me tenais sur les marches et réalisais que pour la première fois en 4 ans. Je n'imaginais pas la réaction d'Ethan avant de faire un choix. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Nous avions programmé 3 cérémonies au palais de justice. Ethan avait fait son choix chaque fois qu'il ne s'était pas présenté. Cet après-midi-là, j'ai finalement fait le mien. Ethan n'est pas rentré avant 22h. Il a posé un petit sac à bijoux bleu sur l'îlot de la cuisine de la même manière qu'il m'offrait toujours un cadeau après m'avoir déçu. Comme si les excuses pouvaient être sous-traitées à un vendeur. Quelque chose est arrivé au laboratoire, a-t-il dit. Le cadeau est pour me faire pardonner pour aujourd'hui. Nous allons reprogrammer la cérémonie au palais de justice. Il s'est dirigé vers la salle de bain sans demander combien de temps j'avais attendu. Si la greffière m'avait embarrassé devant les autres couples. Ou si j'avais mangé quelque chose de toute la journée. Quand la douche a commencé,
j'ai ouvert la vidéo que Sophia Lan m'avait envoyée cet après-midi-là. Sophia était une chercheuse en cardiologie à l'Institut médical de l'Université de Lakeshore. L'ancienne partenaire de recherche d'Ethan. Elle avait aussi été le grand amour inachevé de sa vie. Bien que j'ai passé 4 ans à me dire qu'inachevé ne signifiait pas en cours. La vidéo avait été enregistrée dans un salon des employés au centre de recherche. Sophia était assise sur un canapé avec le manteau d'Ethan drapé sur ses épaules. Ethan était à genoux devant elle, examinant le médicament qu'elle utilisait pour un rythme cardiaque irrégulier. « Vas-tu vraiment épouser Claire ?» demanda-t-elle doucement. « Tu sais, tu m'as toujours aimé. » Ethan n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il la regardait était plus tendre que tout ce que j'avais vu diriger vers moi en 4 ans. Sophia s'est penchée et l'a embrassé. Il a hésité moins d'une seconde avant de passer sa main derrière son cou et de la tirer plus près. La vidéo s'est terminée là. Quand Ethan est sorti de la salle de bain, il se séchait les cheveux d'une main et répondait à des messages de l'autre. Son téléphone a émis le carillon spécial qu'il avait attribué à Sophia. Sa bouche s'est courbée en un sourire avant même qu'il ait fini de lire. « J'ai une réunion à distance ce soir », a-t-il dit. « Je dormirai dans le bureau. » Il est passé à côté de moi sans remarquer que le sac à bijoux sur l'îlot n'avait jamais été ouvert. 4 ans plus tôt, c'était Ethan qui avait suggéré que nous sortions ensemble. Sophia venait d'accepter un poste de recherche en Europe. Ethan et moi nous connaissions depuis l'université et un soir, il a dit, « Claire ? Peut-être que la personne qui a le plus de sens pour moi a été ici tout ce temps. » À l'époque, j'ai entendu une confession d'amour. Maintenant, je comprenais que cela ressemblait plus à une substitution pratique. J'ai fermé la vidéo de Sophia et me suis dirigé vers le calendrier de compte à rebours en papier, scotché au mur. J'ai barré 30 et écrit 29. Il ne restait pas 29 jours avant mon mariage. Il est resté 29 jours avant que je quitte Ethan pour de bon. Pendant les 2 semaines suivantes, je ne l'ai pas confronté. J'ai rempli ma demande de licence pour Washington, les formulaires d'accréditation, la vérification des antécédents et les documents pour le logement. J'ai organisé le transfert de mes cas et aidé à identifier les chirurgiens qui pourraient suivre mes patients. À la maison, j'ai commencé à m'effacer, un petit objet à la fois. Ethan n'a rien remarqué. Il semblait seulement soulagé que je sois devenu plus facile. Je ne demandais plus quand il rentrerait à la maison. J'ai arrêté de lui rappeler les appels aux fournisseurs, les confirmations des invités, le photographe ou le dîner de répétition. La boutique de mariage a appelé pendant que je signais la dernière série de documents de transition. À l'hôpital. Mademoiselle Bennett, a dit la styliste. Votre fiancé est ici avec une amie. Ils ont dit qu'ils voulaient vérifier l'ajustement final du smoking et l'encolure de la robe. Pouvez-vous venir? Quand je suis arrivé, je les ai vus à travers un mur de miroir. Ethan se tenait sous les lumières de la boutique dans une veste de dîner blanche. Sophia portait une robe d'échantillon identique à celle que j'avais commandée. Une styliste arrangeait le voile sur ses cheveux. Côte à côte. Ils avaient l'air plus convaincants que le couple sur l'affiche publicitaire de la boutique. Ethan m'a vu dans le miroir. L'alarme a traversé son visage, puis a disparu sous l'expression calme qu'il utilisait chaque fois qu'il croyait pouvoir se sortir d'une situation par des explications. « Tu es généralement en chirurgie le mercredi ?» a-t-il dit. « Je ne voulais pas te déranger. Sophia est proche de ta taille. » Alors je lui ai demandé de m'aider à voir si l'encolure serait trop basse sur les photos. Sophia a rassemblé la jupe dans ses 2 mains et m'a regardé avec une inquiétude soigneusement fabriquée. « Claire, je ne fais qu'aider. S'il te plaît, ne te méprends pas. » J'ai étudié leur reflet et j'ai souri. « Je ne me méprends pas. Tu es magnifique. Vous l'êtes tous les deux. » L'expression d'Ethan s'est durcie. Il s'attendait à de la colère. Des larmes peut-être. Une scène qu'il pourrait terminer avec quelques phrases mesurées et un cadeau. Mon calme le mettait mal à l'aise parce qu'il ne savait pas quoi faire avec une femme qui ne voulait plus être rassurée. Je me suis tourné vers la styliste. « Vous n'avez pas besoin de programmer un autre essayage pour moi. »
Gardez simplement la commande. Telle qu'elle. Un mois plus tard, ce ne serait pas moi la femme qui porterait cette robe. Sur le chemin du retour, Ethan a fait une tentative inhabituelle pour discuter du mariage. Nous sommes ensemble depuis des années, a-t-il dit. Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'excessif. 20 ou 30 personnes. Une courte cérémonie à la chapelle. Un dîner ensuite. Simple. Il avait qualifié mon budget de $8000 de gaspillage. 3 nuits plus tard. Il m'a emmené dans une salle de bal sur le toit surplombant la rivière Chicago pour l'anniversaire de Sophia. Une amie commune a ri en me tendant une coupe de champagne. Ethan a vraiment mis le paquet. Cette fête a dû coûter au moins 80 000. Des lustres en cristal se reflétaient dans les fenêtres. Une tour de champagne s'élevait à côté d'un mur entier de fleurs. Un quatuor à cordes jouait près des portes de la terrasse. Je me suis souvenu d'avoir passé une soirée entière à expliquer pourquoi $8000 pour notre mariage n'était pas extravagant. Le souvenir me fit sentir stupide, mais pas parce que j'avais voulu une belle cérémonie. J'avais été stupide parce que je croyais qu'Ethan n'aimait pas l'extravagance. Ce n'était pas le cas. Il ne croyait simplement pas que j'en valais la peine. Il a à peine quitté le côté de Sophia de toute la soirée. Quand elle a dit que les lumières étaient trop vives. Il a demandé à l'hôtel de baisser l'intensité des luminaires au-dessus de la table d'honneur. Quand elle a tendu la main vers le champagne, il l'a remplacé par de l'eau pétillante. Quand ce fut le moment de couper le gâteau, il se tenait derrière elle et guida sa main sur le couteau avec l'aisance d'un homme qui avait célébré de nombreux anniversaires avec elle. Sophia m'a jeté un regard et a souri. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est juste qu'Ethan connaît si bien mes antécédents médicaux. J'ai souri en retour. Bien sûr que non. Habituellement, les relations qui nécessitent le plus d'explications sont celles que les gens comprennent parfaitement. Son sourire vacilla. Ethan n'a pas entendu l'avertissement dans ma voix. Il a trop bu cette nuit-là. Dans le VTC du retour, il s'est appuyé contre le siège, les yeux fermés. Et a murmuré le nom de Sophia. J'étais assise à côté de lui et ne ressentais rien. Une fois qu'une réponse devient certaine, même la douleur peut se taire. Après la fête d'anniversaire, Ethan rentrait de moins en moins à la maison. J'ai emballé les tasses à café assorties, les cadres photos vides que nous n'avions jamais remplis. Et les sweatshirts coordonnés qu'il n'avait jamais portés. J'ai tout donné à une œuvre de charité du quartier. L'appartement semblait de plus en plus vide chaque jour. Un soir, Ethan se tenait dans le salon et fronça les sourcils. N'avions-nous pas plus de choses ici? Je remplace quelques trucs, ai-je dit. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Il n'a pas compris que les choses manquantes n'étaient pas des décorations. C'étaient des preuves que j'avais un jour imaginé une vie là-bas. 7 jours avant le mariage officiel, Ethan a sorti une valise à roulettes de la chambre. Un problème de recherche est survenu à Boston, a-t-il dit. Je serai de retour d'ici 10 jours pour le mariage. J'étais en train d'arracher le calendrier de compte à rebours du mur. Ma main s'est arrêtée. Le mariage est dans 7 jours. Il a cligné des yeux, faisant clairement le calcul pour la première fois. Je ferai de mon mieux. Je ne lui ai pas dit que la chapelle, le restaurant, l'officiant, le photographe et le fleuriste avaient tous été annulés. Après son départ, j'ai commencé à faire les choses que j'avais reportées en attendant qu'il me rejoigne. J'ai fait de la randonnée seul. J'ai fait un tour de grande roue au bord du lac. J'ai sorti le billet pour un concert que j'avais acheté des mois plus tôt. À l'origine, il y avait 2 billets. Le groupe était mon préféré au lycée, et j'avais été excité quand je les avais montrés à Ethan. Il avait à peine regardé les billets. Les concerts sont autorisés. Ça ne m'intéresse pas, emmène quelqu'un d'autre. J'avais retourné un billet et gardé le mien. Entrer seul dans l'arène aurait dû me gêner. Au lieu de cela, c'était comme une répétition pour le reste de ma vie. À mi-parcours du spectacle, la Kiss Camp a commencé à balayer le public. Les couples riaient et s'embrassaient pendant que des milliers de personnes applaudissaient. Puis, le visage d'Ethan est apparu sur l'écran géant. Il était assis dans une loge privée. Il n'était jamais allé à Boston.
Sophia était assise à côté de lui. Quand la caméra s'est fixée sur eux, elle a levé son visage et l'a embrassé. Il a hésité, puis l'a embrassé en retour devant une arène pleine de gens. La foule a rugi. Je me suis souvenu qu'il m'avait dit que les concerts étaient trop bruyants et ne l'intéressaient pas. La vérité était plus simple. Il n'aimait pas les concerts. Il n'aimait pas y assister avec moi. Après le spectacle, j'ai suivi la foule vers la sortie. Ethan a dû me voir de l'autre côté du hall car il a bousculé les gens et m'a attrapé le poignet. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Sophia s'est dépêchée de le suivre. La caméra était déjà sur nous, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas l'embarrasser devant tout le monde. Ethan ne faisait que jouer le jeu. J'ai baissé les yeux sur sa main autour de mon poignet. Il m'a lâché comme si je l'avais brûlé. Tu disais qu'il n'y avait aucun intérêt à aller à un concert seul, a-t-il dit. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Ce que j'avais dit, c'est que je voulais qu'il vienne avec moi. Il n'avait jamais écouté assez attentivement pour connaître la différence. J'ai changé d'avis, ai-je dit. Être seul peut être agréable. Ethan a froncé les sourcils, cherchant une explication. Sophia a toussé légèrement et son attention s'est immédiatement tournée vers elle. Il fait froid dehors. Il m'a dit. Je ramène Sophia à la maison. Attends près de l'entrée principale. Je reviendrai te chercher. Attendre encore. J'ai hoché la tête, les ai regardés partir ensemble, et j'ai pris un taxi pour rentrer seul. Cette nuit-là. Ethan m'a envoyé un message me demandant d'envoyer un dossier de subvention de recherche depuis l'ordinateur de son bureau. J'ai suivi le chemin de dossier qu'il m'a donné. Quand je l'ai ouvert, une archive de mail intitulée s'est apparue dans le volet de prévisualisation. J'avais l'intention de la fermer, mais le nom de Sophia Lan était visible sur la première ligne. L'archive contenait 4 ans de brouillon de mai. Si tu n'avais jamais quitté Chicago, je n'aurais jamais été avec quelqu'un d'autre. Claire est stable et gentille. Elle gère les aspects pratiques de ma vie. Et elle déteste la confrontation. Elle ne partira pas facilement. Une fois le mariage officiel terminé, nos familles et nos collègues cesseront de poser des questions. Le mariage ne changera pas ce que je ressens pour toi. Et il ne changera pas ce qui existe entre nous. Le dernier brouillon était daté de la veille de notre 3e cérémonie prévue au Palais de Justice. J'ai pris des captures d'écran des pages dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai envoyé son dossier de recherche, fermé l'ordinateur. Et me suis assise seule dans le bureau sombre. Enfin. Je comprenais pourquoi Ethan m'avait demandé de sortir avec lui et pourquoi il avait retardé notre mariage encore et encore. Je n'étais pas la femme qu'il aimait. J'étais la vie stable qu'il avait choisie pendant que la femme qu'il aimait était ailleurs. Ethan est rentré le lendemain matin. Quand il a vu ma valise dans l'entrée, une véritable panique a traversé son visage pour la première fois. Le mariage est dans 3 jours. Où vas-tu? À l'aéroport. Il m'a dévisagé, puis a forcé ce qu'il voyait à entrer dans une explication qu'il pouvait tolérer. Un voyage avant le mariage? D'accord, je te conduis. Je n'ai pas répondu. Il a changé de vêtements, a porté ma valise jusqu'à la voiture et a attrapé ses clés. C'est alors que la sonnerie spéciale de Sophia a retenti. Ethan a répondu. Son visage a changé presque immédiatement. Ne bouge pas. J'arrive. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi. Sophia ne se sent pas bien. C'est peut-être un autre problème de rythme cardiaque. Attends ici une demi-heure. Je m'en occupe et je reviens te conduire. Et si tu ne reviens pas, ai-je demandé. Il était déjà à la porte. Sa voix portait la certitude désinvolte d'un homme qui n'avait jamais cru une seule fois que je le quitterais. J'ai dit que je serais de retour. Ne commence pas une dispute. Attends-moi, c'est tout. La porte s'est fermée. L'appartement est devenu si silencieux. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale. J'ai regardé la bague qu'il m'avait donnée à côté des clés de la voiture et j'ai ri doucement. Même à la toute fin.
Ethan croyait que dire « attends-moi » suffisait à me garder exactement là où il m'avait laissé. J'ai placé la bague. La confirmation d'annulation pour le mariage officiel et ma lettre d'acceptation de Pacific Crest dans une enveloppe. Je l'ai posée sur le calendrier de compte à rebours déchiré. Sur le devant, j'ai écrit une seule phrase. Tu as dit que tu serais de retour dans 10 jours pour le mariage. Ne t'inquiète pas. Il n'y a plus de mariage. Puis j'ai pris ma valise et je suis parti. Pas de dispute, pas de confrontation finale, pas d'attente de son retour. Alors que le taxi se dirigeait vers OR. J'ai déconnecté mon ancien numéro et supprimé les personnes qui avaient passé des années à me dire d'être patiente avec lui. Je n'ai pas regardé par la vitre arrière. Une amie commune m'a dit plus tard qu'Ethan était retourné à l'appartement 3 heures plus tard. Il a vu le côté vide du placard, la bague et l'avis d'annulation. Pour la première fois, il a compris que mon départ n'était pas une menace conçue pour l'effrayer. Il a appelé des dizaines de fois et a conduit jusqu'à OR. À ce moment-là, j'étais déjà dans un vol pour Seattle. Ma première année là-bas n'a pas été romantique. Le Pacific Crest Medical Center exigeait plus de moi que n'importe quel poste que j'avais occupé auparavant. Une nouvelle ville, les exigences de licence, l'accréditation, les examens de spécialité. Les gardes de nuit et les évaluations du corps professoral m'ont laissé épuisé. Certains soirs, je rentrais dans mon petit appartement et n'allumais pas les lumières. Mais l'épuisement était différent. À Chicago, j'avais été fatigué d'attendre un homme qui ne m'aimait pas. À Seattle, j'étais fatigué parce que je construisais un avenir qui m'appartenait. Environ 6 mois après avoir quitté Chicago. J'ai rencontré Lily grâce à un programme de bénévolat pour l'accueil médical d'enfants affiliés à l'hôpital. Elle avait 10 mois, des cheveux bruns et doux et des yeux gris vert observateurs. Elle avait été abandonnée peu après sa naissance et souffrait d'un trouble immunitaire congénital, qui nécessitait une surveillance attentive. Elle vivait dans un centre d'accueil conçu pour les enfants ayant des besoins médicaux continus. Je n'étais pas son médecin. Le dimanche, quand je n'étais pas de garde, je faisais du bénévolat au centre, lisant aux enfants et aidant le personnel à organiser les fournitures. Lily pleurait rarement et ne tendait presque jamais les bras vers les gens. Mais quand je m'asseyais à côté d'elle, elle fermait son poing sur le bord de ma blouse de chirurgien et refusait de lâcher prise. J'ai commencé à lui rendre visite régulièrement. J'ai assisté aux rendez-vous de suivi menés par une équipe médicale indépendante. J'ai appris comment elle dormait, ce qui l'effrayait et les petits signes avant-coureurs qui apparaissaient avant qu'elle ne développe une fièvre. Au cours de ma 2e année à Seattle, j'ai terminé la première étape de ma formation avancée et j'ai reçu une nomination au corps professoral de Pacific Crest ainsi qu'un programme chirurgical plus prévisible. L'assistante sociale de Lily m'a demandé si j'envisagerais de devenir sa famille d'accueil médical. Agréé. J'ai dit oui avant qu'elle ait fini la question. En tant que citoyenne, médecin et femme avec un revenu stable. Je remplissais les qualifications de base, mais je prenais toujours des appels d'urgence. Mon appartement n'était pas adapté à un enfant et je n'avais aucun adulte approuvé qui pourrait prendre le relais lorsque j'étais appelé en chirurgie sans préavis. L'assistante sociale ne m'a pas rejeté. Elle a expliqué le problème avec soin. Pour un enfant ayant des besoins médicaux à long terme, nous devons savoir qu'elle a un logement stable, un soignant de secours et un plan sur 24 heures qui fonctionne dans la vie réelle. Le fait d'être célibataire n'est pas le problème. Mais l'amour seul ne suffit pas pour passer une évaluation sociale. J'ai compris la prudence. Comprendre ne me faisait pas sentir moins impuissante. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Adrien Cole. Il n'est pas entré dans ma vie en me sauvant d'une crise violente. Il n'a pas franchi mes limites ni confondu le contrôle avec la dévotion. Adrien était président de la Cole Children's Health Foundation, le plus grand soutien à long terme du programme d'accueil médical de l'hôpital. Il était également directeur général du Cole Group, une société familiale d'investissement et de technologie dont le siège est à Seattle. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il était assis au bout d'une table de conférence et a écouté pendant que je proposais des améliorations au système de soutien médical de nuit du programme. Quand j'ai eu fini, il a demandé:
Faites-vous ces recommandations en tant que chirurgienne ou en tant que personne qui veut devenir la mère de Lily? Les deux, ai-je dit. Après cette réunion, la Fondation a approuvé un soutien de nuit supplémentaire pour l'ensemble du programme d'accueil. Adrien n'a pas modifié mon emploi du temps. N'a pas contacté l'assistante sociale de Lily ni n'a interféré avec son placement. Son assistant m'a envoyé plus tard une liste d'appartements appartenant à un partenaire de la Fondation. Je l'ai renvoyé. Je trouverai un logement par le processus standard, ai-je dit à Adrien. Je ne veux pas que quiconque pense que connaître un donateur me donne un avantage sur d'autres familles. Il n'a pas argumenté. C'est une limite raisonnable, a-t-il dit. Quelques semaines plus tard, il m'a revu au centre d'accueil. Je venais de terminer une garde de nuit de 14 heures et je tenais à peine mon café. Mais j'étais quand même venu pour le rendez-vous de Lily. Je pouvais réciter chaque fièvre, médicaments et changement d'appétit du mois précédent. Adrien se tenait à l'autre bout du couloir et m'a observé pendant un long moment. Plusieurs mois plus tard, il m'a proposé un accord. La fiducie familiale privée de son grand-père exigeait qu'Adrien se marie et établisse un foyer indépendant avant l'âge de 35 ans afin de recevoir les actions avec droit de vote qui lui étaient assignées. Sinon, le contrôle de ces actions resterait à l'oncle d'Adrien pour 5 années supplémentaires. Mon statut de célibataire ne m'empêchait pas d'accueillir ou d'adopter Lily. Le problème était pratique. Mon raclement de gorge emploie du temps d'urgence. Le manque de garde de secours approuvée et ma situation de logement rendaient difficile pour l'État d'approuver un placement à long terme. Si je postulais avec un conjoint qui acceptait l'entière responsabilité en tant que coparent, Lily aurait un plan plus stable. Je ne vous propose pas de vous acheter une adoption, a dit Adrien, poussant l'accord sur la table. Vous pouvez continuer à postuler en tant que parent célibataire. Vous auriez d'abord besoin de résoudre les problèmes d'emploi du temps, de logement et de garde de secours. L'autre option est que nous contractons un mariage légal. Vivions dans le même foyer. Et je postule avec vous. Je me soumettrai à toutes les exigences de vérification des antécédents et d'évaluation sociale. Ce serait un vrai mariage légal. Il ne commencerait simplement pas par de la romance. Le document était spécifique. Nos biens resteraient séparés. Nous aurions des chambres séparées et des droits égaux pour mettre fin au mariage. Après 2 ans, nous réexaminerions formellement l'arrangement. Si l'adoption de Lily était finalisée, ni le divorce ni la fin de l'accord n'effaceraient nos responsabilités parentales. Je l'ai lu 3 fois. Pourquoi moi, ai-je demandé. Il est resté silencieux un moment. Parce que je crois que vous n'exploiterez pas le mariage, a-t-il dit. Et parce que Lily vous fait confiance. Je n'ai pas accepté immédiatement. J'ai engagé mon propre avocat en droit de la famille. Quelqu'un sans lien avec le Call Group ou la Fondation. Adrien a soumis une récusation écrite au conseil d'administration de la Fondation et s'est retiré de toute discussion concernant le cas. Le financement, le placement ou l'examen de Lily. L'assistante sociale menant notre évaluation sociale nous a avertis directement. La richesse et les dons de Monsieur Cole n'accéléreront pas ce processus. Vous serez évalué selon les mêmes normes que tous les autres candidats. Ce n'est qu'après que ces protections ont été mises en place que j'ai signé. À l'époque, je n'ai pas demandé pourquoi Adrien était prêt à inscrire son nom dans l'avenir de Lily. Des années plus tard, il m'a dit qu'il avait omis une phrase ce jour-là. Il commençait déjà à tenir à moi. Il a simplement refusé d'utiliser ma peur de perdre Lily pour me pousser à accepter ses sentiments. Nous avons eu une cérémonie civile au palais de justice du centre-ville de Seattle en présence de nos avocats et de 2 amis. Mais le mariage n'a pas fait que le placement en famille d'accueil ou l'adoption de Lily se produise. Du jour au lendemain. Pendant des mois, les enquêteurs de l'évaluation sociale ont examiné nos arrangements de vie, nos dossiers financiers, nos antécédents, nos horaires de travail, notre relation et nos plans pour les soins médicaux de Lily. Adrien n'a pas simulé d'affection pour les enquêteurs. Et il ne m'a jamais demandé d'inventer une histoire d'amour. Il a dit la vérité. Notre mariage a commencé pour des raisons pratiques. Mais je suis prêt à rester responsable de cet enfant en permanence. Si notre mariage se termine un jour,
Elle sera toujours ma fille. Au cours de ma 3e année loin de Chicago, l'adoption a été finalisée. Son nom légal est devenu Lily Benol. Notre accord exigeait des chambres séparées, de l'intimité et une discussion préalable avant les apparitions publiques. Adrien a suivi chaque ligne. Il n'est jamais entré dans ma chambre sans permission. Il n'a jamais exigé de détails sur Ethan ni traité son aide comme quelque chose que je lui devais. Il n'a pas utilisé la générosité comme une laisse. Lily l'a appelé papa pour la première fois pendant un orage. Elle avait une forte fièvre et j'ai été appelé à l'hôpital pour une opération d'urgence. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon sac à la main, incapable de me décider à partir. Adrien a pris le registre des médicaments et de la température pour moi. « Vas-y » a-t-il dit. « Tu t'occupes du patient dans la salle d'opération. Je m'occuperai de notre fille. » L'opération a duré 9 heures. Quand je suis rentré, l'aube se levait. Adrien dormait à côté du lit de Lily, une de ses mains prise dans les deux siennes. Après son réveil, Lily m'a dit qu'elle avait pleuré pour moi pendant la nuit. Adrien n'avait pas simplement dit que j'étais parti. Il lui a dit, maman aide un autre enfant à rentrer chez sa maman. Puis elle a posé sa tête contre son épaule et l'a appelé papa. Ses yeux se sont remplis de larmes. Après cela, il a appris à être un père de centaines de manières ordinaires. Il appelait Lily en vidéo lors de ses voyages d'affaires. Il a mémorisé son allergie aux noix. Il a essayé de lui tresser les cheveux pour la journée de la famille à l'école maternelle et a produit quelque chose de si inégal qu'elle a porté un chapeau par-dessus. Dans le premier portrait de famille qu'elle a dessiné, il se tenait à côté de moi. Tous les trois nous tenant la main sous un soleil violet. Rien de tout cela n'a transformé notre mariage en une romance du jour au lendemain. Je suis restée prudente. Adrien ne m'a jamais pressé. Une année, une acquisition à l'étranger par le Call Group a échoué. Pendant des jours, les réseaux financiers et les journaux ont remis en question son jugement. Tard un soir, je l'ai trouvé seul dans la cuisine, fixant une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. Je n'ai pas demandé combien d'argent l'entreprise avait perdu. Je lui ai préparé un simple bol de nouilles et je l'ai glissé sur le comptoir. Je ne comprends pas tes affaires, ai-je dit. Mais je sais que quand quelqu'un est épuisé, il ne devrait pas oublier de manger. Adrien a levé les yeux vers moi. Tu n'as pas à prendre soin de moi à cause de l'accord. Ce n'est pas à cause de l'accord. Les mots ont quitté ma bouche avant que je puisse y réfléchir. Nous sommes tous les deux devenus très immobiles. C'était la première fois que j'admettais, même indirectement, qu'il était devenu plus qu'un partenaire contractuel pour moi. Au cours de ma 4e année loin de Chicago, le jour du 2e anniversaire de notre mariage civil, Adrien a placé des papiers de divorce signés devant moi. Ta nomination permanente à Pacific Crest est confirmée, a-t-il dit. L'adoption de Lily est définitive. Les droits de vote en vertu de la fiducie familiale m'appartiennent maintenant. Et le divorce ne peut pas annuler cela. Tu es libre. J'ai regardé sa signature sur la dernière page. Au lieu de soulagement, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait enlevé le sol sous mes pieds. Veux-tu un divorce, ai-je demandé. Il a fait une pause, puis a répondu honnêtement. Non. Alors pourquoi as-tu signé en premier? Parce que c'est moi qui ai proposé l'accord. Je ne veux pas que tu arrives à la fin de celui-ci en te demandant si tu as encore le droit de partir. Il m'avait entièrement rendu le choix. J'ai pris le stylo mais n'ai pas signé. Lily pense que c'est sa maison, ai-je dit. Adrien attendit. J'ai pris une profonde inspiration. Moi aussi. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous ne nous sommes pas soudainement embrassés alors que la musique montait autour de nous. Il a mis les papiers de divorce dans un tiroir et a demandé ce que je voulais pour le dîner. Mais je savais que quelque chose avait changé. Quelques mois plus tard, j'ai été nommée directrice médicale du programme de chirurgie complexe de Pacific Crest. Adrien s'est assis au dernier rang lors de la réception et a attendu que tout le monde soit parti, avant de me donner des fleurs. Félicitations, Dr Bennett. Je l'ai corrigé avec un sourire. Directrice médicale Bennett. Bien sûr, directrice médicale Bennett. Cette même année,
Adrien m'a dit clairement qu'il m'aimait. Il n'y avait pas de bougie au dîner et aucune exigence de réponse. Lily dormait. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de mon bureau et a dit. Je sais que tu n'es peut-être pas prête. Je te le dis parce que je ne veux pas continuer à cacher mes sentiments derrière le mot accord. Je suis restée silencieuse un long moment. J'ai besoin de plus de temps. D'accord. Comme toujours, il a fermé doucement la porte derrière lui. Plus tard, Lily m'a demandé, « Maman, pourquoi souris-tu chaque fois que tu vois papa ?» Je l'ai dévisagé. Pendant des années. Je m'étais dit que j'étais seulement reconnaissante envers Adrien et que je n'étais toujours pas prête à aimer qui que ce soit. Mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'attendais la lumière dans le salon quand il travaillait tard. Pourquoi je m'inquiétais quand il ne répondait pas pendant un vol. Ou pourquoi une autre femme montrant de l'intérêt pour lui me laissait irrationnellement irrité. Ethan m'avait appris à ne pas mettre toute ma vie entre les mains d'une autre personne. Adrien m'a appris quelque chose de différent. L'amour ne devait pas me diminuer. Le véritable amour me permettait de devenir plus pleinement moi-même. 5 ans après avoir quitté Chicago. Mon ancien hôpital m'a invité à diriger une collaboration de chirurgie complexe de 3 mois. Lily était légalement et émotionnellement ma fille. Adrien avait prévu de voyager avec nous. Mais une acquisition multi-État l'a retardé de plusieurs jours. Le jour où Lily et moi avons atterri à O'Hare, j'ai vu Ethan dans le hall des arrivées. Il avait l'air plus vieux que ce que 5 ans auraient dû lui faire. Son visage était plus mince, son expression plus calme. Sophia se tenait à côté de lui. Tous deux portaient des alliances. Mais ils ne ressemblaient pas à un couple habitué à se chercher l'un l'autre. Ethan s'est figé en me voyant. Puis il a regardé Lily. Elle avait les cheveux bruns comme moi. Et des années de vie commune nous avaient donné des expressions similaires. Ses yeux se sont presque immédiatement assombris. « Claire » a-t-il murmuré. « Est-ce qu'elle est ?» Non. Je savais ce qu'il demandait et l'ai arrêté avant qu'il puisse finir. Lily leur a fait le sourire poli qu'elle utilisait avec les étrangers. « Bonjour. » Notre chauffeur s'est approché et m'a pris les bagages. « Madame Cole, la voiture est dehors. » La couleur a quitté le visage d'Ethan. « Tu es marié. » J'ai levé ma main gauche. La bague était là depuis des années. « Oui. » Sophia a immédiatement passé son bras sous le sien. « Nous sommes mariés depuis plus de 4 ans aussi, » a-t-elle dit. Le passé devrait rester dans le passé. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Alors que la voiture s'éloignait de l'aéroport. Lily s'est agenouillée sur le siège pour regarder par la vitre arrière. « Maman, pourquoi cet homme n'arrêtait-il pas de te regarder ?»« Parce qu'il m'a prise pour quelqu'un d'autre. »« Qui ?» J'ai regardé Chicago défiler par la fenêtre. La femme qui attendrait toujours pour lui. Pendant ma 2e semaine de retour, Ethan a commencé à apparaître à l'hôpital. La première fois, il a prétendu qu'il assistait à une réunion académique. La 2e fois, il a dit qu'un collègue avait besoin d'une consultation. La 3e fois, il m'a arrêté dans le parking. « Je savais que tu étais à Seattle », a-t-il dit. « J'ai lu toutes les mises à jour professionnelles que l'hôpital a publiées sur toi. » J'ai continué à marcher. « Tu as bloqué mes appels. » Plus tard. « Tu as envoyé un message formel me disant de ne plus te contacter. » Pendant 5 ans. J'ai voulu te parler en personne. Il m'a suivi entre les voitures garées. Après ton départ, j'ai réalisé que tu gérais tout. Mes médicaments dans le réfrigérateur. Les documents dans mon bureau, le café prêt chaque matin. Quand tu es parti. J'ai compris à quel point je dépendais de toi. Je me suis arrêté et j'ai fait face à l'homme que j'avais autrefois aimé pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Il y a 5 ans, je pensais que c'était de l'amour aussi. L'espoir est né dans ses yeux. J'ai continué. Puis j'ai appris que c'était une habitude. Tu avais l'habitude qu'on s'occupe de toi. J'avais l'habitude d'attendre. L'habitude n'est pas de l'amour. Il m'a dit que son mariage avec Sophia était malheureux. Une fois qu'ils ont vécu ensemble.
Ils ont découvert que la relation qu'ils avaient idéalisée à travers les années et la distance était principalement une obsession. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, a-t-il dit. Claire, nous pourrions recommencer. J'ai regardé son alliance. Tu es toujours le mari de Sophia Lann. Nous sommes séparés. Je peux divorcer d'elle. Tu recommences, ai-je dit. À traiter la fin d'une relation comme une monnaie d'échange pour le début d'une autre. L'espoir a disparu de son visage. Ce soir-là, Sophia est venue à l'hôpital. Elle m'a acculé au bout d'un couloir silencieux et a baissé la voix. Ethan te cherche toute la semaine. Tu es marié maintenant. Ne reviens pas ici détruire ma famille. L'accusation était si absurde que j'ai presque ri. Je ne l'ai pas contacté et je ne le reprendrai pas. Tu t'attends à ce que je croie ça? Crois ce que tu veux. Mais si tu veux sauver ton mariage, parle à ton mari. Arrête de traiter une autre femme comme l'ennemi chaque fois qu'il refuse de prendre ses responsabilités. Son expression s'est durcie. Je suis parti. Cette nuit-là, j'ai envoyé à Ethan tout ce que j'avais gardé 5 ans plus tôt. La vidéo de Sophia, les photos de la boutique de mariage. L'enregistrement du concert et les captures d'écran de ces 4 années de mai. C'était la première fois qu'ils voyaient toutes les preuves ensemble. J'ai inclus une seule phrase. Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne comprends pas pourquoi je suis parti. Maintenant. Tu peux prendre ton temps et regarder. Quand tu auras fini, ne me contacte plus. À 2 heures du matin, il a envoyé un long email. Il a écrit qu'il n'avait jamais compris que pendant les années où il me qualifiait de patiente et facile à vivre, j'avais été poussé plus près du désespoir chaque fois qu'il choisissait Sophia et s'attendait à ce que je l'absorbe tranquillement. Il a réalisé que le compte à rebours du mariage n'avait pas été un signe d'excitation. C'était le dernier délai que je lui avais donné. Il s'est excusé. J'ai lu l'email une fois et l'ai supprimé. Des excuses peuvent prouver que quelqu'un reconnaît enfin ce qu'il a fait. Elles ne peuvent pas effacer le mal. Et elles ne deviennent pas un billet de retour dans la vie qu'ils ont endommagée. Adrien est arrivé à Chicago sans me dire son vol exact. Cet après-midi-là, la gardienne de Lily est venue la chercher à l'école et l'a amenée au salon du personnel de l'hôpital comme prévu pour qu'elle puisse attendre que je finisse la chirurgie. Quand je suis entré dans le hall principal en tenant la main de Lily, Adrien se tenait à l'autre bout. Lily l'a vu en premier. Elle m'a lâché et a couru. Il s'est penché pour la soulever, puis a regardé par-dessus son épaule vers moi. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était devenu naturel de le chercher dans chaque pièce. Pourquoi ne m'as-tu pas dit l'heure de ton vol, ai-je demandé en le rejoignant. Je voulais te faire la surprise. Et si nous n'avions pas été à l'hôpital? Alors je serais rentré à la maison et j'aurais attendu. Il l'a dit nonchalamment. Le mot attendu m'a immobilisé. Ethan m'avait demandé d'attendre d'innombrables fois et ne s'était jamais demandé si j'étais seul. Quand Adrien disait qu'il attendrait, il voulait dire qu'il respectait mon temps. Il ne m'arracherait pas à mon travail ni n'exigerait que je réorganise ma vie autour de son arrivée. Il irait simplement à la maison que nous partagions et serait là quand je reviendrais. Avant la fin de mon projet à Chicago. L'hôpital et la Call Children's Health Foundation ont organisé un gala de collecte de fonds conjoints. L'Institut médical de l'Université de Lakeshore était partenaire et Sophia, en tant que directrice d'une initiative de recherche cardiaque, devait présenter une proposition de subvention collaborative. Au même moment, un différend au sein de la famille Cole a été porté devant un tribunal civil. L'oncle d'Adrien a déposé des parties de notre ancien contrat de mariage comme pièce à conviction, pour tenter de prouver qu'Adrien avait utilisé le mariage simplement pour satisfaire la fiducie familiale et obtenir le contrôle des votes. Les journalistes financiers ont trouvé les documents dans les archives publiques du tribunal. Leurs articles n'incluaient pas l'accord complet, mais ils en contenaient assez pour inviter à la spéculation. Sophia a téléchargé le dossier. Son but n'était pas d'aider Ethan. Elle voulait nuire à ma réputation professionnelle. Si elle parvenait à persuader la direction de l'hôpital et les donateurs que j'avais utilisé Adrien, Lily est l'image d'une famille stable à des fins personnelles. Elle croyait que je serais forcé de quitter Chicago. Avant le gala,
elle m'a arrêté devant les toilettes et a brandi l'extrait du tribunal imprimé. Tu as dit que tu n'étais pas intéressé par Ethan, a-t-elle dit. Alors tout le monde devrait savoir ce qu'est vraiment ton mariage actuel. J'ai regardé l'accord expirer dans sa main et n'ai pas essayé de l'arrêter. Un secret ne peut être utilisé comme une faiblesse que tant que vous avez peur de l'admettre. Une fois que j'ai accepté la vérité, elle n'avait plus le pouvoir de me faire honte. À mi-parcours du gala, Sophia est montée sur scène conformément au programme et a commencé à présenter l'initiative conjointe de Lakeshore. Sur la diapositive finale, elle a changé la présentation. L'ancien contrat de mariage est apparu sur le grand écran derrière elle. Avant de continuer à parler de charité et de famille, a-t-elle dit dans le microphone. Peut-être que tout le monde devrait savoir que le mariage de Claire Bennett et Adrien Cole a commencé comme une transaction. Elle avait besoin d'un co-soignant stable pour finaliser l'adoption d'un enfant. Il avait besoin d'un mariage pour obtenir le contrôle des parts de vote familiales. Ils ne sont pas le couple dévoué qu'ils prétendent être. La salle de bal est devenue silencieuse. Ethan se tenait près du fond. L'espoir est revenu sur son visage comme si l'accord exposé avait créé une ouverture pour lui. Adrien n'a pas saisi le microphone ni ne s'est précipité pour me défendre. Il m'a simplement regardé comme il l'avait toujours fait et a laissé la décision entre mes mains. Je suis monté sur scène et j'ai accepté le microphone de l'animateur. Elle a raison sur une chose, ai-je dit. Notre mariage a commencé par un accord. Un faible murmure a traversé la salle. Mais j'avais ma propre licence médicale. Mes revenus et ma carrière. Personne ne m'a permis de contourner le processus d'accueil ou d'adoption. Personne n'a acheté un enfant. L'accord régissait nos biens et la manière dont l'un ou l'autre d'entre nous pouvait partir. Il n'a pas créé ni effacé notre responsabilité envers Lily. J'ai regardé Adrien. L'accord permettait à l'un ou l'autre d'entre nous de mettre fin au mariage sans condition après 2 ans. Le jour de son expiration. Adrien m'a donné des papiers de divorce signés. Il s'est assuré que j'étais libre de choisir. J'ai fait une pause. Je ne les ai pas signés. La salle s'est de nouveau calmée. 5 ans ont passé. Ma carrière. Mes revenus et ma fille ne dépendent plus de ce mariage. Je suis toujours à ses côtés. Non pas parce que l'accord n'a jamais pris fin. Mais parce que j'ai choisi de ne pas nous mettre fin. Pendant des années. Adrien a respecté mon travail. Protégé mon droit de prendre mes propres décisions et a aimé Lily comme sa fille. Quand j'étais au plus bas de ma vie. Il n'a pas exigé que j'oublie mon passé. Il ne m'a pas poussé à l'aimer. Il s'est simplement tenu à mes côtés. Un jour après l'autre. Ethan s'est avancé vers l'avant de la salle. S'il n'y avait pas d'amour au début, a-t-il dit. Alors tu as encore le choix. Nous nous connaissons depuis la majeure partie de notre vie. J'étais là en premier. Tu ne le es pas, ai-je dit. Il s'est arrêté. Me connaître plus tôt ne te donne pas une priorité permanente. Regretter tes choix n'exige pas que j'annule les miens. J'ai soutenu son regard. Tu ne m'as pas perdu le jour où je suis monté dans un avion. Tu m'as perdu chaque fois que tu l'as choisi et que tu t'attendais quand même à ce que j'attende. Ethan se tenait devant la salle silencieuse, n'ayant plus rien à dire. Je me suis tourné vers Sophia. Il n'y a jamais eu de compétition entre nous. Un homme qui a vraiment sa place dans ta vie n'exige pas que tu humilies une autre femme pour le prouver. Exposer cet accord ne fera pas qu'un homme qui ne t'aime plus tombe à nouveau amoureux. Tout le sang a quitté son visage. J'ai rendu le microphone à l'animateur et je suis descendu de la scène. Adrien attendait là où je l'avais laissé. Pour la première fois en public, j'ai pris sa main en premier. L'accord a expiré il y a longtemps, ai-je dit. Je sais. Alors pourquoi n'as-tu jamais demandé ce que nous sommes maintenant? Parce que j'ai promis que le choix serait le tien. Je l'ai regardé et j'ai cessé de me cacher de la réponse qui grandissait en moi depuis des années. Alors je te le dis maintenant, Adrien Cole, je te choisis. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Ce n'était pas une demande en mariage spectaculaire. Il n'y avait pas de bague qui attendait dans sa poche et pas de foule qui applaudissait sur commande. Après le gala, nous nous tenions sur la terrasse de l'hôtel au-dessus des lumières de la ville.
J'ai sorti la copie imprimée de l'ancien accord de mon sac et j'ai écrit une nouvelle phrase dans l'espace vide sous la clause finale. Nouvel accord. Pas de date d'expiration. Nous discutons de chaque décision difficile. Aucun de nous n'est autorisé à décider seul que partir est le mieux pour l'autre. Je lui ai tendu le stylo. Signeras-tu à nouveau? Adrien a lu la phrase et a souri comme si un poids qu'il avait porté pendant des années avait finalement été levé. Je veux ajouter une condition. Laquelle? Quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais à le porter seul. Il a signé à côté de mes mots. 3 mois plus tard. Nous avons organisé une petite cérémonie de renouvellement des vœux sur la côte de l'Oregon où Lily aimait chercher des coquillages. Il n'y avait pas d'associés, de journalistes ou de décoration assez chères pour éclipser la raison de notre présence. Lily portait une robe bleu pâle et portait la boîte à alliance. À mi-chemin de l'allée, elle s'est arrêtée et a chuchoté fort à Adrien, « Papa. Celle-ci ne peut pas être pour 2 ans. » Tout le monde a ri. Adrien s'est accroupi devant elle et a répondu avec un sérieux complet. « Cette fois, c'est pour la vie. » Avant que nous échangions nos vœux, il m'a regardé. Des regrets. J'ai pensé à la femme qui avait attendu seule au palais de justice du comté de Cook jusqu'à ce que le bâtiment soit presque fermé. Elle avait cru que si elle était assez patiente, assez serviable, assez peu exigeante, un homme finirait par la choisir avec certitude. Elle a finalement appris que l'amour ne devrait pas être prouvé par la durée pendant laquelle une personne est prête à attendre. Le mariage ne devrait pas être un prix décerné après que quelqu'un a abaissé toutes les limites qu'il avait autrefois. J'ai regardé Adrien et j'ai secoué la tête. Mon seul regret est qu'il m'ait fallu si longtemps pour admettre que j'étais déjà amoureuse de toi. Après la cérémonie, j'ai reçu un dernier message d'Ethan. J'espère que tu es heureuse. Cette fois, je le pense vraiment. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé le téléphone et j'ai pris la main d'Adrien dans l'une des miennes et celle de Lily dans l'autre. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous apprendre combien se perdre peut coûter. D'autres vous montrent, à travers des années de dévotion ordinaire, que le véritable amour n'est pas une possession spectaculaire. C'est le respect répété chaque jour. 5 ans plus tôt, Ethan avait promis qu'il serait de retour dans 10 jours pour notre mariage. Je lui avais laissé une note disant qu'il n'y avait plus de mariage. 5 ans plus tard, j'avais enfin un mariage qui m'appartenait vraiment. Pas parce que j'attendais que quelqu'un revienne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.